souhaiter la bienvenue. On va proposer de procéder à l'ouverture de l'Assemblée. Pour débuter à 1.2. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Justement, pour le mot du maire à 1.2, on a fait un petit peu, vous avez remarqué un petit peu des petites modifications là, concernant la salle, la caméra qui a été changée de position. Le micro, on ne l'a pas trop changé. On essaie de répondre aux commentaires qu'on reçoit. Le son n'est pas tellement bon ici. Vous m'entendez bien, mais souvent avec la vidéo, le son est moins bon. Je pense qu'en faisant ce qu'on a fait là, la salle plus petite, ça nous rapproche de nous autres. C'est ce qu'on veut. Puis on espère que le son devrait s'améliorer. Puis tant qu'à la représentation, on vient voir seulement les gens, Mme Quentin, mais on va tout le conseil au complet. C'est des tests qu'on fait. On s'aperçoit que je crois que côté caméra, ça va bien aller. Mais côté son, on va essayer de faire attention. Puis, on s'ajustera au fur et à mesure. On est là pour ça. Dans le mois, j'ai eu plusieurs rencontres, comme vous en doutez, autant la MRC qu'ici, avec nos conseillers, municipalités, des organismes qu'on a rencontrés aussi, puis même notre député provincial, c'est qu'on a fait nos rencontres. On va procéder, vous allez voir ce soir, on va procéder aussi à des créations de comités pour faire les suivis de nos dossiers. À 1.3, les points d'information des conseillers, conseillères. Je ne sais pas si vous avez des conseillers ou conseillères qui auraient des points spéciaux pour ce soir. On va vous en trouver, ça va venir, on va vous en trouver. 1.4, adoption de l'ordre du jour. J'aurais donné un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Je le propose. M. Bélanger. Tout le monde était d'accord? Oui. Que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé par M. le maire sans modification, tout en laissant le variable ouvert. 1.5, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2026. Vous en avez pris connaissance. J'aurais besoin de. Vous êtes d'accord? Pas de changement. Vous avez des proposeurs, s'il vous plaît. Madame Quentin. 1.6. Autorisation des paiements des dépenses du mois de janvier 2026. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil et que tous les membres du Conseil en ont pris connaissance. D'accord? Oui. J'aurais besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Je propose. Madame Guillaume. Madame, un certificat de disponibilité, s'il vous plaît. Oui, certainement. Donc, moi, Geneviève Arlin, directrice générale du Rivière trésorière de la municipalité de Rivière-la-Pierre, certifie qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour les dépenses décrites à la résolution 2026-0216 au montant de 214 844 et 61 sous. Merci. Ça, je le recule un peu. Ça m'énerve. Je vais avoir un bon son. 1.7. Autorisation de paiement de l'entreprise électrique P. Boucher Incorporée pour les travaux faits en décembre 2025. Le montant de la facture. OK, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 1504, le montant de 3 290 et 50, incluant les taxes. Vous avez les proposeurs, s'il vous plaît? Je le propose. Parfait, merci. Monsieur Bélanger. À 1.8. Prise d'acte de la démission de l'agence de soutien à la communauté et aux communications. On a une démission, c'est une personne qui part à la retraite. La personne nous a envoyé, elle a envoyé son avis, mais elle l'a fait très professionnellement. Je pense que c'est important que je vais lire la lettre qu'elle nous a envoyée, parce que je pense qu'elle est très très bien. Puis je pense que Mme Vigneault pourrait vous la lire. Madame Quentin. Oh, pardon. Madame Quentin? Tu vas dessus, t'as tombé. Oui, oui. C'est bon.
Donc, elle nous a écrit ça le 23 janvier, là, objet prise pour sa retraite. Monsieur le maire Daniel Cochon, ainsi que tous les membres du conseil municipal, la présente est vous confirmer qu'à compter du 30 avril 2026, je cesserai d'occuper le poste d'agent de soutien à la communauté et aux communications. J'occupais ce poste depuis avril 2022. J'ai beaucoup apprécié travailler pour la municipalité de Rivière-Pierre et j'ai rencontré des personnes humaines, motivées et impliquées, et ça autant que l'équipe de travail chez les élus que la population locale. Le dynamique, le soutien offert ainsi que l'appréciation reçue m'ont beaucoup apporté autant sur le plan personnel que dans l'exécution de mon travail. Il est temps pour moi de franchir une autre étape de vie, soit celle de la retraite. Je garderai un sentiment profond d'attachement envers la municipalité. Merci encore pour la confiance et la reconnaissance dont vous avez témoigné à mon égard. Bien à vous, Lucie Claude. Ok, je vous remercie à Mme Gélinas. Donc, suite à l'avis de l'émission, il est attendu que l'agente de soutien à la communauté et aux communications, Mme Lucie Claude Gélinas, a remis un avis écrit de démission en date du 23 janvier 2026. Attendu que la prise d'effet sera le 30 avril 2026. Attendu que la démission est un acte qui ne requiert pas l'acceptation du conseil municipal pour être valide. Il est proposé que le conseil remercie chaleureusement Mme Gélinas pour les services rendus à la municipalité et lui souhaite une nouvelle retraite. Il va procéder à l'ouverture d'un poste d'agente de soutien à la communauté et aux communications en prévision du remplacement de Mme Gélinas. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, propose. Monsieur Landry? Oui. Pour ce qui est de l'embauche, Oui, on va procéder à l'affichage du poste. parfait, merci. 1.9, autorisation de lancer une invitation à soumissionner démolition d'un bâtiment incendié. Tandis que la municipalité va procéder à la démolition d'un bâtiment incendié situé au 425 rue de l'Église Ouest, attendu que la municipalité détient un jugement de la Cour autorisant la démolition de l'immeuble, attendu que la municipalité entend procéder selon les règles applicables en matière d'octroi de contrat, incluant notamment les prises de transparence, d'équité et de saine concurrence. Il est résolu que le conseil municipal autorise le lancement d'une invitation à soumissionner auprès d'entrepreneurs qualifiés pour la démolition complète du bâtiment incendié situé au 425 rue de l'Église Ouest, incluant la disposition des matériaux dans les lieux autorisés ainsi que la remise en état minimal du terrain. Que le conseil autorise la directrice générale à préparer, transmettre l'invitation, à fournir les informations nécessaires aux soumissionnaires et à effectuer toute démarche administrative requise à cette fin. Que la municipalité se réserve le droit de rejeter toute soumission et n'est pas tenue d'accepter la plus basse soumission reçue. En fait, c'est la fameuse maison qui est incendiée depuis quelques années. Parce que la résolution laisse les pieds. On va aller en soumission. Ça va être des soumissions sur invitation. Des personnes qui ont les permis requis, mais on y va localement sur invitation. J'en donne un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Tremblay. 1.10. Adoption du budget 2026 de l'Office municipal d'habitation, Société d'habitation du Québec. Madame Vigneault est sur le comité. J'aimerais ça si vous pouvez faire la lecture, ça va me reposer un petit peu la voix. Considérant que la municipalité a reçu en décembre 2025 le budget 2026 de l'Office municipal d'habitation OMH, transmis par la Société d'habitation du Québec, SHQ, considérant que la SHQ a informé la municipalité que certaines corrections liées aux nouveaux règlements applicables au budget RAM, réparation, amélioration, modernisation, seront intégrées lors de la mise à jour du budget prévu en avril 2026, considérant que la SHQ recommande de procéder à l'adoption du budget de l'OMH tel que déposé, il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents
que le conseil municipal adopte le budget 2026 de l'Office municipal d'habitation tel que déposé par la Société d'habitation du Québec, que le conseil municipal autorise la direction générale à approuver tout ajustement ou mise à jour au budget 2026 de l'OMH jusqu'à concurrence de 10 afin d'assurer le suivi administratif du dossier sans devoir adopter une résolution pour chaque correction ou mise à jour. Que la municipalité prenne acte que les ajustements liés aux nouvelles règles RAM seront intégrés lors de la mise à